À toi l'honneur. Ok. Bon, ben, moi je me présente, je suis Benoît Tremblay, donc fondateur de l'École de la Terre, géobiologue. Donc, Et comme formation, tu as un diplôme en physique avant de faire de la géobiologie en Europe. ouais, il y a une formation en physique que j'ai fait à Paris. Puis après, j'ai suivi des formations en médecine alternative, etc. Et dont en géobiologie. Il y a une vingtaine d'années avec Monsieur Fleck, donc qui a écrit un livre, Quel nom? Gilbert Fleck. Il n'était pas à Clermont-Ferrand, lui. Ouais, t'es à Ah, ben, je l'ai Clermont-Ferrand. rencontré, lui. Ok, ouais. C'est ça, c'était une semaine, on avait fait une semaine de stage en Bourgogne, Ah, ouais, ok, c'est là que ok. j'ai appris En quelle année, ça? en 93. Ouais, Ok. c'était Puis l'école, tu l'as fondée quand? l'école, maintenant, elle a été fondée en 2011, donc elle a 6 ans, donc elle forme maintenant des géobiologues professionnels qui sont reconnus par des associations en naturopathie et reconnus au niveau compétences par Emploi Canada. Donc, ouais, c'est tout. Et donc, c'est l'école de la Terre à École, Montréal. école de la Terre, ouais. Je suis à Longueuil, plus précisément, là, ouais. Ok, Mm. excellent. C'est Bono? Oui, ben moi tu me connais apparemment, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Ben, je suis géobiologue, je pratique ça depuis quoi, une quarantaine d'années ici. Et je l'ai fait d'ailleurs, j'ai commencé en France, mais j'ai vraiment été plus actif au Québec. Tu vois. Ça, au point de vue formation, ben, c'est par hasard, figure-toi. Je suis tombé un jour sur un bouquin de radiesthésie qui s'appelait La baguette divinatoire. Alors, rien que le titre, ça m'a intrigué. Et j'ai commencé à faire des tests. Ça a réussi. Alors, comme j'ai un côté quand même pragmatique, je dis ça c'est un coup de peau. Une autre fois, un voisin me demande quelque chose pour repérer une construction qui était enterrée, il sait plus où c'était. Boum, là je trouve le truc. Ah, oui, c'est peut-être encore un bon hasard. Et ben, plus les hasards, disons, s'accumulaient, plus j'ai découvert que j'avais cette possibilité, tout simplement. C'est venu comme ça, puis ensuite, bon, bah, j'ai eu des contacts au niveau de Ravatan, je ne sais pas si tu as connu Ravatan, c'est spécifiquement au niveau des ondes de forme, enfin, Ok, les émissions du haut forme. ok. Les émissions du haut forme. Alors c'est comme ça, de fil en aiguille, bah, ça fait quand même, ouais, ça fait quand même un certain temps que que je regarde au niveau géobiologique. Apparemment, j'ai encore tué personne, ça va, j'ai pas eu de réclamation. Bon, ça va. Et si on Mais définissait, maintenant, moi, je suis quand même, vu mon âge respectable, je prends un certain recul, tu vois, je me repose. Bon, ça va, de temps en temps. Ben, demain, d'ailleurs, j'ai un contrat demain. Il faut que j'aille du côté, mais tranquille, tranquille. et comme c'est un sujet qui intéresse périodiquement, pour ne pas dire de plus en plus les gens, premièrement, définissons un peu la géobiologie versus la radiesthésie. Ben, c'est-à-dire, si tu n'as pas quand même une certaine faculté au niveau de la radiesthésie, la géobiologie devient vraiment difficile à pratiquer. C'est-à-dire que faut quand même que tu puisses percevoir ces dimensions qui sont pas quand même communes à tout le monde. C'est pas vrai. Il n'y a pas à s'en glorifier, c'est-à-dire on l'a ou on l'a pas, tout simplement. Alors si tu n'as pas de disposition au niveau radiesthésique, il vaut mieux à un niveau que tu oublies ça. Et c'est quoi être radiesthésiste? Ben, je viens de te le dire, c'est pouvoir percevoir certaines formes d'énergie qui existent, pour nous radiesthésie c'est évident, et qui te sont retransmises par différents appareils, c'est-à-dire pendules, baguettes, comme ça. Mais il ne faut pas croire qu'on peut tout détecter avec la radiesthésie non plus. Parce que, comme dis, il y a longtemps, je serais millionnaire dans ces cas-là. Les jeunes, surtout ceux qui veulent s'initier à la radiesthésie, ils essaient pratiquement systématiquement de trouver les numéros du loto, ça marche mal, quoi. Le 649, ça marche vraiment mal. Il y a des problèmes d'interférence, mais ça, ils ne le comprennent pas. Benoît, comment est-ce que tu t'es initié à la radiesthésie, à la géobiologie? Comment c'est venu? Encore, ben, je te le dis par hasard. Non, Benoît. C'est suite à la lecture d'un bouquin, et puis j'ai quand même une formation universitaire, mais en droit.
J'ai toujours eu un côté scientifique également, quand même. Benoît, Moi, c'est avec Gilbert Fleck. C'est vraiment les débuts de la radiesthésie. Ça Ouais, commence. je l'ai connu, je l'ai rencontré à Clermont-Ferrand. Ça fait longtemps, ça fait un bail. Hein. Franchement, Il doit être les mort. années filent tellement vite Ouais. que. Et il était en compagnie de celui qui a, le premier d'ailleurs, qui a construit des maisons en paille avec un revêtement de béton dans le Massif central. Ok. Alors, je pourrais retrouver le bouquin, je l'ai chez moi d'ailleurs. Oui. Fleck avait sorti un petit bouquin. Ouais, sur les Et réseaux, là. je l'ai sur les réseaux. qu'est-ce qui t'a amené à lui et puis qu'est-ce qui t'a passionné? Moi, pour faire au niveau de mon parcours personnel, quand j'ai commencé, j'avais une certaine sensibilité. Puis c'est un thérapeute qui soignait ma grand-mère, qui donnait des soins énergétiques à ma grand-mère. Et c'est lui qui m'a pris un peu comme sous sa coupelle. Et puis il m'a dit, il avait dû sentir que j'avais des facultés. Et il m'a envoyé faire des stages à droite à gauche. Donc j'ai des pratiques en Jinsei-Jitsu, etc. Dont la géobiologie. Donc on a été ensemble à suivre le cours de la géobiologie. Et ça a démarré comme ça, on va dire, l'aventure là. Donc ensemble, on a commencé à faire des appartements sur Paris, avant que je vienne au Canada. Ouais. Puis, c'est souvent perçu et critiqué comme étant ésotérique, pas scientifique, mais il y a même des appareils qui permettent de mesurer. Ouais, moi, comme j'ai une formation de physicien, mon objectif maintenant, c'est d'amener un peu les deux, de réconcilier ces deux univers-là. Bah oui, bien sûr. Et puis avec la technologie qu'on a maintenant, c'est faisable. Donc c'est ça qui est vraiment plaisant et tripant, là, je dirais. Là. C'est que quand on peut amener avec des appareils comme le géomagnétomètre, confirmer par exemple qu'on trouve des Oui. courants d'eau, Ouais, des failles, C'est ça. c'est vraiment plaisant. Bah, Et- t'as un géomagnétomètre. Ouais, j'en ai un. Là, c'est ça, j'ai Commun, ouais. gigahertz solution. Là, maintenant, la technologie est vraiment là pour confirmer. J'utilise des technologies russes aussi, comme le BioWell. Ça, c'est plus sensible encore. C'est encore d'autres. Donc, c'est vraiment d'amener. Moi, je travaille. Le but, c'est quand même toujours travailler sa sensibilité, parce que c'est super important. Ça, faut pas, faut pas se couper de ça. Et d'utiliser juste l'appareillage pour confirmer. Parce que quand même, j'ai des étudiants, quand tu as 15 étudiants ou 16 étudiants qui trouvent Exact. 3 ou 4 courants d'eau, il faut quand même confirmer les choses quand même. Donc un appareil, parfois, ça aide à... Ah, donc c'est ça, en groupe, c'est plus puissant. C'est parce que, mettons, tu en as 3-4, puis quand le corps, au premier lieu, c'est notre corps qui est l'instrument avec les baguettes. Quand tu es très fatigué, tu peux pas dire que tu es fiable à 100% au niveau de ton réponse. Donc quand tu as 15 étudiants, il faut mieux que parfois l'appareil peut aider à confirmer plus facilement des choses. Que toi, tu peux être influencé. C'est un peu le danger de la radiesthésie, là, c'est qu'on peut s'auto-influencer en groupe. Je me suis amusé à faire des expériences avec des étudiants, je leur avais pas dit, je les ai comme influencés, puis j'ai vu que ça marchait. Donc c'est très délicat, faut vraiment être sur le neutre quand on travaille avec ça. Là. On dit qu'en science, l'expérimentateur influence C'est le ça. résultat. Ouais. Tous les scientifiques. Ouais. Donc la radiesthésie, si t'es pas neutre, c'est même pas la peine là, de faire ça. Il faut vraiment être sur le neutre. Ouais. Ou point zéro, certains diront, là, mais en tout cas. Puis c'est ça, comment trouver un bon radiesthésiste, un bon géobiologue. Il y en a beaucoup de gens qui se disent doués. Comment le savoir? C'est pour ça que je les ai fait venir, moi, tous les deux, pour mesurer ma maison. Bonne question. Je pense que c'est du bouche à oreille, c'est ça que je me rends compte dans ça. C'est que si tu fais un bon travail, les gens, c'est du bouche à oreille, là. Oui, oui, c'est principalement ça, Ouais. comme ça d'ailleurs. Il y a une chose d'ailleurs à laquelle tu as fait allusion, c'est que lorsqu'on fait une recherche, moi je l'ai constaté souvent, et principalement pour l'eau. D'ailleurs, il y a des gens qui veulent absolument avoir de l'eau, là, tu vois, mais à tel endroit. Moi, je suis systématique. Je leur dis, restez dans la maison, là, et faites pas de projection, hein, autant que possible. Parce que si les personnes sont ne serait-ce qu'à côté de toi, même sans le dire, et qu'elles font des projections, ça influence. Alors moi, maintenant, je suis drastique, comme on dit ici, draconien, on devrait dire. Mais surtout, Dis non. Surtout, Vous me laissez faire, je veux pas vous voir.
je vous fais marcher. Parce que vous êtes des êtres sensibles, alors vous allez percevoir des C'est ça. intentions. Oui, inconsciemment, on peut attraper des données qui peuvent être complètement fausses. Exact. C'est une projection de la part de la personne, tu vois. Alors, Donc, quels sont les grands services que vous rendez aux gens et quels sont les écueils qu'une personne moins qualifiée, on peut faire du tort aussi. On peut faire peur aussi, inutilement, aux gens. ah ben oui, ça c'est... Ça demande du tact quand même. Bah, on peut oui faire des peurs, on peut trouver des choses comme maison. On dit qu'il y a une maison, il y a des entités. Et on trouve par exemple qu'il y a des entités dans une maison. On ne sait pas comment la personne va réagir. Donc, il faut savoir à qui on a. Tu sais, il faut vraiment être très à l'écoute de la personne, parce qu'on peut créer plus de traumatisme, de peur, que de. Même si on dit qu'il y a des solutions, ou même si on. Ça demande vraiment de. Le Bah, but, c'est de travailler sur la maison, mais il ne faut pas non plus créer des peurs. mais il y a quand même un minimum de psychologie. Oui, exactement. Minimum. Ça vraiment, d'abord, il faut parler avec les personnes. Parce que quand quelqu'un t'appelle, tu ne les connais pas, tu ne sais pas qui ils sont, là, tu entres en contact avec eux, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Normalement, tu regardes le milieu, tu regardes les habitudes, des trucs comme ça, là. Ok, tu commences à faire comme un espèce de schéma. Et moi, je travaille par couche. C'est-à-dire, je pars au niveau physique, par rapport au sol, s'il y a des problèmes. Ensuite, tu passes à un autre niveau, là qui devient plus psychologique, pour essayer de comprendre les problèmes qui se présentent. Puis là, quand c'est vraiment... mais là, on va entrer dans un autre domaine. Tu passes à un autre niveau et tu t'aperçois quand même qu'il y a des énergies qui sont présentes. Et gros avertissement, pour annoncer qu'il y a des fantômes partout. Hein. Ouais. Ça, j'en ai vu, ils en voyaient partout. Non, ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce qu'il ne faut pas oublier la personne se trouve souvent dans un état de faiblesse, entre parenthèses. Hein. Donc, elle va être très perméable à tout ce que tu vas lui dire. Les gens vous appellent en général parce qu'il y a un problème D'habitude, dans oui. l'existant. Généralement, moi ce que j'ai vu pour mon expérience, c'est nous on est le dernier maillon. C'est-à-dire qu'ils ont tout essayé avant. Oui, oui, très bonne définition. Ils Ouais. ont été voir les médecines douces, thérapeutes, puis ils se sont Mhm. rendus compte que c'est peut-être pas eux le problème, c'est peut-être lié à l'environnement. C'est lié à la maison. C'est pas 80% de la maladie mentale, les gens qui vous appellent. Non. Non, 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 Non. non, non, non. Quel pourcentage? Non, non, non. Non, Là, il y a une loi là-dessus. Là. non, ce qui se passe, c'est que, comme je disais à madame, je disais que 80 à 90% des personnes qui appellent sont des femmes. Oui, Pourquoi? Parce qu'elles ont une intuition particulière qui leur permet de détecter inconsciemment des problèmes qu'elles n'arrivent pas à définir. Elles savent que ça ne va pas, mais elles ne savent pas d'où ça vient. Et je dis à 80-90%, c'est des femmes qui ont cette perception intuitive et qui leur permet de dire « wow, mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc, elles font appel, comme tu dis, elles ont fait appel à tout ce qui est possible et imaginable et nous sommes le dernier maillon. Voilà. Alors c'est de bouche à oreille, d'ailleurs, ça se transmet la plupart du temps. Alors, parlons des principaux problèmes que vous trouvez et des principales solutions. Depuis quelques temps, je dirais, bon, il y a le phénomène des pollutions électromagnétiques, artificiel, ouais, c'est vrai que Stéphane couvre. Après, je dirais le plus grand, Stéphane Belenski, pardon, ouais, les autres problèmes, je dirais que je vois depuis quelques temps dans les maisons, c'est souvent des problèmes de courant d'eau, des veines d'eau qui circulent sous les maisons, des failles. Des objets chargés aussi, c'est assez fréquent, des objets de famille qui sont chargés, qui ont des mémoires, etc. Mais le plus, je vous dirais sincèrement, c'est les entités. Beaucoup de problèmes, je ne suis pas un fan de ça, là, mais ça sort de plus en plus. Des problèmes d'âme errante dans une maison qui est là, qui n'est pas mauvaise, qui peut être dans un coin d'une maison. Moi, je travaille avec un passeur d'âme, je travaille avec un monsieur, donc lui, il les fait passer. Moi, je m'occupe, si ça sort, je dis, appelez telle personne, puis il va s'en occuper.
Donc, C'est des gens décédés sur le lieu. parce qu'on vit dans un monde de plus en plus matérialiste, puis C'est beaucoup la de gens, mémoire, la ouais, mémoire qui reste. puis les gens partent pas, ils sont inquiets pour leurs enfants, ou c'est des gens qui veulent pas quitter leur maison, Mhm. qui sont très anxieux, ils Des croient gens décédés décédés, attachés à la attachés matière. Oui. à la matière. Ouais. Mais généralement, c'est plus des gens qui restent là parce qu'ils sont inquiets pour leurs proches, ou etc. Donc, C'est pas des méchants fantômes. non, 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 ça Non, reste, non, non, non. ça va se mettre dans un coin, ça bougera pas, mais ça va drainer l'énergie. Oui. Ça va drainer l'énergie de la maison. Puis ça Donc, va, c'est ça, les symptômes, c'est de la fatigue. la fatigue ouais, générale. On peut sentir une présence, mais et puis ça peut amener ce qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques. Ça aussi, il y en a souvent dans les maisons quand il y a C'est des quoi? La cheminée cosmotellurique, c'est un phénomène naturel qui est là Ouais. pour équilibrer le lieu. Donc, puis ça va comme drainer l'énergie du lieu. Puis ça va amener vraiment de la fatigue. Généralement, les gens ils sont drainés. Ouais, Cheminer parce que ça fait sortir l'énergie de la terre et ça fait descendre l'énergie du ciel. ouais, c'est ça. C'est D'ailleurs, un ça a une échange. pulsion. Ouais. La cheminée a fait comme ça, là. Tout. Comme une respiration, Une respiration. C'est comme une respiration. Exactement. Exactement. mais qui nous draine. Qui C'est ce nous qu'on draine appelle les beaucoup. cheminées telluriques. Ouais. Il y en a. Ça Pas draine partout, beaucoup ça. mais- Ouais. Mais c'est causé par une entité. Pas toujours. Non. Ça peut être causé par un. En tout cas, mon expérience à moi, ça peut être causé parce qu'il y a eu un événement fâcheux, une mémoire de lieu, comme par exemple une terre où il y a un massacre amérindien, par exemple. J'ai vu des terres vers Saint-Jean-Richelieu où il y a eu la guerre des loyalistes. Là, j'en ai vu des terrains avec plein de cheminées. Oui, oui, Ouais. oui. Ah oui, oui. Ils sont là pour essayer de rééquilibrer le lieu. Donc, ouais. Et donc, on parlait tantôt des réseaux Curie, Hartmann, ça, c'est des filets énergétiques autour de la planète. Vous Mhm. disiez que il n'y a pas de maladie grave, il n'y a pas de choses graves associées à ça. C'est plus des symptômes qui arrivent à long terme. En tout cas pour moi, ce que j'ai vu dans les gens qui avaient des douleurs particulières à un endroit du corps. Mhm. Donc ça prend 1 an, 2 ans, puis là il dit tiens c'est marrant, j'ai des douleurs ou je bouge beaucoup la nuit. Mais c'est un réseau qui est très activé. Plus il y a de pollution électromagnétique, plus il est actif. C'est un buvard. Moi j'appelle ça un buvard énergétique. Il va absorber toute l'énergie négative, puis ça va ressortir à un endroit. Puis là, plus c'est pollué électriquement parlant, plus c'est pire. Et les endroits, c'est les nœuds des réseaux, donc les croisements de ces filets Exactement. Oui. énergétiques-là. Ouais. Puis, Et d'ailleurs, ça dépend du terrain. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des études de terrain en Guadeloupe. Ok. Et du côté de Basse-Terre, terrain volcanique par excellence. Ok. Complètement différent de Grande Terre, qui est calcaire. Ok. Deux choses complètement différentes. Et pour trouver de l'eau dans la Grande Terre, c'est du boulot. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai remarqué, enfin personnellement, ça vaut ce que ça vaut, c'est qu'il y a des cycles. Et moi, je suis sensible aux cycles qui se produisent la nuit. Là-bas, je me réveille à 3 heures du matin, pile recta. Mais pas conscient, pleinement conscient. Mais l'intensité est tellement forte que moi, je me rendors après. Mais il y a un signal qui pour moi est vers 3 heures du matin. Boum, ça me réveille. Ça, c'est systématique. Et j'ai constaté la même chose dans le Massif central. Ouais, ouais. Oui, les terrains volcaniques ont des énergies très Différent. particulières. Et elle active, bien sûr, cette énergie active les réseaux. C'est d'ailleurs ce qu'on étudie, ce qu'on constate le plus souvent, c'est le réseau Hartmann. Ça, parce que Hartmann était un médecin. Et il a été intrigué parce qu'il a remarqué aux mêmes endroits, il y avait toujours les mêmes symptômes. Bon, il a pris son pendu, il a pris ses baguettes, vu que c'était un radiesthésiste en même temps, et c'est comme ça qu'on a déterminé le réseau Hartmann, qui est absolument universel. C'est comme un ballon qui est dans la terre, un ballon tenu dans un filet. Et j'ai même une amie qui malheureusement est décédée, Françoise, que tu as très bien connue. Elle est même allée au pôle Nord pour vérifier Ok. si le réseau se rétrécissait. Et c'est vrai. François Zébrard. Oui, François, mais c'était tout un phénomène. Et donc, quand est-ce que ces réseaux-là peuvent être nocifs? C'est l'accumulation des problèmes? Ben, premièrement, s'ils sont au niveau d'une feuille sèche ou humide, là, ça commence à créer de sérieux problèmes au niveau santé, parce que ça déséquilibre notre électromagnétisme. Et nous produisons de l'électricité. Il ne faut pas oublier que le cerveau produit l'électricité.
Donc si je peux te parler actuellement, c'est parce qu'il y a un échange chimico-électrique. S'il n'y en avait pas, tu n'entendras rien. Donc quand tu trouves sur ces points particuliers, il y a un déséquilibre. Ça ne va pas te sauter dessus tout de suite. Mais il y a un déséquilibre qui commence à s'installer. Parce que l'influence est permanente. Alors c'est pour ça que les nœuds au niveau du réseau Hartmann sont toujours à considérer. Et comme toi tu fais, tu les annules. Ce qui est la meilleure méthode. D'autres fois, tu peux déplacer parce que lorsque nous dormons, généralement nous sommes couchés. Donc nous ne faisons plus antenne. Donc notre corps est beaucoup plus sensible lorsque nous sommes couchés que lorsque nous sommes debout. Pourquoi on serait plus sensible quand on ne fait pas antenne? Quand on fait antenne, c'est qu'on va capter les ondes artificielles. Ben oui, non, quand tu es debout, tu fais antenne avec la terre ou avec ce que tu es. Donc ça passe, si tu veux. Ah, c'est bon. Tandis que quand tu es couché, ça s'accumule. Tu vois? C'est pour ça que l'emplacement du lit est toujours extrêmement important. Il faut le regarder. Donc c'est ça, dans les solutions, c'est une des premières choses à faire, déplacer les fauteuils, les lits. Le réseau Hartmann, encore, c'est quoi, à 1 mètre de distance, les nœuds? Ça dépend. Ça dépend. Ça varie. Ça varie. Sur les livres, c'est droit, mais c'est jamais droit. C'est jamais droit. Bon, ouais. Il suffit que ça peut être plus comprimé. Oui. Ça, c'est seulement baguette et pendule pour détecter? Ouais. Est-ce qu'il y a des appareils pour ça? Pas encore. Pas d'appareil. Pas encore. Ça viendra. OK. OK. Donc, les solutions. Et il y en a plein. Il y a plein de gens qui vendent plein de solutions. Ah ben, le réseau Hartmann, il est partout. Hein. Ça, ouais. Ça, les solutions, il y en a. Puis, je ne vais pas dire qu'il y en a une plus meilleure que l'autre. Chacun, il va avec sa boîte à outils. Oui. D'ailleurs, il y a la Fédération française de géobiologie, ils ont un peu un défi à ce qui paraît par rapport à ça. Ils essaient de normaliser, entre guillemets, la pratique. Puis ils se rendent compte que, bah oui, tout le monde a la façon pour déterminer, on est tous d'accord, c'était le phénomène. Mais c'est la façon, comme on dit, d'harmoniser. Chacun est tellement différent que c'est un peu un enjeu qu'il y a par rapport à ça. Donc, ça, c'est le défi. Mais tant que ça marche, moi, je dis que c'est ça le principal, c'est le résultat. Après, le reste, la façon dont ça a été fait, c'est pas... Le résultat, c'est que les gens se sentent mieux. C'est ça, qu'ils aient plus de douleur, ils se sentent mieux, etc. Ouais. Et comment savoir si l'effet placebo? Bah ouais, ça, c'est le phénomène. Moi, je sais que je fais un suivi 1 mois après, avec les gens. J'attends 1 mois pour voir où ils se sont rendus. C'est pour ça que d'ailleurs je suis même beaucoup plus travaillé avec les animaux parce que c'est instantané, ça marche ou ça marche pas, on le sait tout de suite. Donc quand il y a des animaux dans la maison, ça parle, mais c'est radical. Si Les plantes aussi? Les plantes, c'est plus loin à voir une plante quand même. Mais un animal, c'est... Tu sors de la maison, tu le sais ou tu le sais pas. Moi j'ai vu des lapins, j'avais fait une maison, il y avait un courant d'eau. Et puis il perdait beaucoup ses poils et tout. Elle avait comme un petit coin avec des animaux. Puis justement, j'ai coupé le courant d'eau avec mes fils. Puis on redescend en bas dans la cave. Et là, on voit le lapin tout effoiré le long de son... Tu sais, comme allongé de tout son corps. Pour moi, c'était comme clair que ça avait marché, quoi. Donc, il était bien, là. Donc, c'est assez... Et c'est vrai que les chats cherchent les zones perturbées et les chiens Ouais. n'aiment pas. Exact. Généralement, oui, ça peut se vérifier. Ouais. Ça, j'en ai vu. Les fourmis, une fois j'ai eu un cas de fourmis. Ah ouais, ok. Oui, parce qu'elles aiment bien être sur les lignes. L'électricité, hein? Oui. Ah, ça, elles aiment bien ça. Ah, d'ailleurs, on a vu une fourmi dans le... Champ électrique. non, dans la chambre en bas. Ah ouais. L'électricité aussi. Hein? Et une fois en campagne, c'était chez moi, j'avais une maison en campagne à l'époque, il y a des guêpes qui sont installées à un endroit. Et puis ça grossissait. J'ai dit, wow, mais là. Elles ont commencé à m'attaquer. J'ai dit, oh là, ça c'est une mauvaise idée. Je les ai attendues le soir. Elles étaient toutes dedans, puis avec une bombe spécifique. Fou. Après, j'ai regardé le lieu. Elles étaient juste sur un croisement. Ah ouais, comme les abeilles. Hein. Okay. Et ça avait développé, mais je te dis, j'avais un nid de guêpes qui était comme ça. Ok. Du réseau Hartmann? Oui, absolument. Mais là, il n'y en a plus. Après, j'ai détruit le nid à un coup de jet d'eau, fini. Il y avait un paquet de cadavres comme ça. Ah ouais. Ouais, mais les guêpes, moi, j'étais pas agressif envers les guêpes. C'est quand elles ont commencé à m'attaquer. Ouais. D'accord. Ouais. Ça marche pas.
Et toi, pour les veines d'eau, c'est jamais des rivières souterraines, c'est des veines d'eau. Qu'est-ce que tu fais pas? Comme je disais, au niveau purement géologique, hein, les rivières, les courants d'eau souterrains, c'est très rare. C'est dans les formations généralement calcaires qu'éventuellement on peut en trouver. Il y en a par exemple, moi je vais tous les ans au Mexique. Je vais du côté Maya, c'est-à-dire complètement à l'est du Mexique. Et l'eau, tu n'en as pas en surface. Tout est en profondeur. Ok. C'est pour ça qu'ils creusaient d'ailleurs les Mayas des cénotes. Ça s'appelle des cénotes. C'était des trous circulaires, ou des fois sont des effondrements, même carrément. C'est là qu'était l'eau. Ils avaient un système d'échelle et ils allaient chercher l'eau là-dedans. Mais en surface, la seule rivière en surface que j'ai vue, c'est celle qui sépare l'état de Quintana Roo avec Belize. Avec l'état de Belize, c'est la seule. Il n'y en a pas 36. Eh ben. Je vous laisse interviewer les invités. Alors, donc, si on ne trouve pas de cours d'eau, on est dans des... Oh non, mais c'est très rare. Ça, c'est l'imagination des gens. Mais l'eau souterraine, c'est par infiltration. C'est par infiltration qu'elle suit son chemin. C'est pas un courant, là, comme ça. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est extrêmement rare. Question? Est-ce qu'on peut parler de ce que transporte l'eau? C'est si important de voir est-ce qu'elle génère chez les gens et dans les maisons. Le quoi? Qu'est-ce que porte l'eau? Pourquoi l'eau est si importante à vérifier pour notre bien-être? Oh ben on en a pour plusieurs heures là, Ben, allons-y. à ce niveau-là. Non, non, là. C'est sûr qu'elle est porteuse d'informations, là, ça c'est clair. Tu as le phénomène Ah oui. de l'eau qui rentre, plus l'information qu'elle véhicule. Donc il suffit qu'elle passe par une zone contaminée ou elle peut être porteuse d'électricité parce qu'il y a une mauvaise mise à la terre plus loin. Ça c'est un gros défi. Pour moi, c'est souvent, quand je coupe le courant, parfois il faut rajouter d'autres choses. Il faut comme annuler l'émission que l'eau émet. Il faut comme l'annuler complètement. Mais il faut le trouver. Ça c'est un plus gros défi, je dirais. Parce qu'il faut savoir quelle fréquence est transportée dans l'eau et il faut ensuite l'annuler. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Surtout que là, ce qui se passe, c'est... Tu sais que Luc Montagnier Oui. a fait des recherches assez remarquables. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire de l'eau. Il y a un scientifique, d'ailleurs, qu'on est mort pratiquement de chagrin, il s'est Bénévisté, qui avait fait des recherches sur l'eau. Et bien sûr, le monde scientifique l'a targué de fraudeur, charlatan, alors que c'était un scientifique de haut niveau. Luc Montagnier a repris sa recherche avec l'ancien assistant de Bénévisté. Et il a prouvé que Bénévisté avait raison, que l'eau a une mémoire. On peut la charger de certains éléments qui ne sont pas discernables au point de vue chimique. D'ailleurs, il n'y a pas de traces. Et ça, il a réussi à transmettre les données par ordinateur à une autre université et qui ont constaté les résultats. C'est-à-dire l'eau avait gardé la mémoire de ce qui lui avait été transmis à un lieu bien précis. Alors les scientifiques, faut s'en méfier beaucoup. Mais Luc Montagnier a l'avantage d'être un scientifique honnête, ce qui est loin d'être toujours le cas. Alors l'eau, c'était ça, et en fait, même physiquement parlant, on ne sait pas encore tout à fait ce que c'est. Il y a des éléments encore qui nous manquent. Mais bien sûr, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Hein. Ouais. Fini. Ça s'arrête là. Puisque c'est toujours la même eau qui circule sur la planète depuis des millions et des millions d'années. Donc l'eau est extrêmement chargée et peut véhiculer des choses... Ben non, il y a un renouvellement. En fait, je crois qu'à un niveau, c'est faux de dire que c'est la même eau. Ah, ok. C'est faux parce que il y a, comment dirais-je, les radiations venant du soleil qui ont changé, ne sont pas les mêmes.
Il y a la structure du sol qui s'est modifiée également, donc ça influence l'eau. Il y a la pollution actuellement avec les nuages qui influence la composition de l'eau. Donc c'est pas la même eau. Pas... Puis elle peut être polarisée positivement, comme par exemple l'eau de Lourdes, Oui. qui a fait des guérisons. Elle est comme en contact avec ce qu'on appelle un courant tellurique, là. Moi, en tout cas, j'étais à la grotte de Lourdes, c'est assez impressionnant l'énergie qu'il y a, là. Et ça repolarise positivement l'eau. Donc, je suis pas trop inquiet sur le cycle de l'eau. Si elle passe par la mer-terre, elle va être repolarisée positivement, là, en tout cas. Donc, la nature de l'eau, quand vous travaillez au niveau des courants souterrains, vous travaillez pour déplacer les cours d'eau ou modifier la nature de l'eau ou dans quel sens? Je travaille il y a deux niveaux pour moi, là. C'est de couper le phénomène de l'eau qui rentre dans la maison. Et si elle est informée, c'est d'annuler l'information, mais qui rentre dans la maison. Je ne travaille pas sur la rivière elle-même, là. C'est juste ce qui rentre dans la maison, là. Annuler l'information qui rentre. Et de quelle façon? Ça c'est. Oui, c'est une autre paire de manches. Ça c'est notre paire de manches, ouais. Il faut trouver l'information, puis il faut trouver l'information qui va l'annuler. Donc après on peut trouver ça avec des trucs naturels. Il n'y a pas de recette précise par rapport à ça là. Ouais. Bon. C'est du cas par cas là. Ouais. Monsieur Bonneau, Oui. qu'est-ce que c'est votre avis là-dessus sur le travail sur la nature de l'eau ou juste déplacer l'eau? Quand l'eau passe sous les maisons, Oui. vous travaillez au niveau de la nature de l'eau? Comment vous travaillez? Non, non, ça ne vient pas de la nature de l'eau en soi. Ça vient des champs qui sont créés par le frottement continuel avec la terre, avec les minéraux. Donc ça crée des mini-champs électromagnétiques, mais qui sont constants. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a très longtemps, d'ailleurs, c'est traditionnel, on ne construisait pas des maisons sur des cours d'eau souterrains. Point. Et les Chinois, d'ailleurs, ont étendu la chose avec les veines du dragon, les courants telluriques. Là-dessus, ils en connaissent plus que nous à un niveau. Qu'est-ce que vous pensez? Quel avis avez-vous sur l'avenir de la géobiologie dans les 10 prochaines ou 20 prochaines années, disons? Je ne sais pas si ça gardera le même nom, mais je vois que, comme par exemple aux États-Unis, il y a un mouvement qui se crée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça s'appelle la certification WELL. C'est une nouvelle, c'est une certification pour le bien-être des maisons. Donc, ouais. Non, je ne connais pas. Ça vient juste de sortir, là. C'est un peu avec le bâtiment durable, les certifications LED, c'est dans la même lignée. Sauf que c'est pas je regarde la liste, c'est sûr qu'il n'y a pas toutes ce qu'on nous on couvre, mais je pense qu'on y vient. Les gens sont de plus en plus conscients de leur environnement, qui joue sur la santé. Donc, je pense qu'on y vient. C'est un nouveau courant ou une nouvelle, parce qu'on en a déjà des courants qui regroupent différents secteurs pour arriver à avoir un environnement, une maison saine. Celui-là, c'est un nouveau... C'est pas nouveau, en Europe, ça fait longtemps que c'est là déjà. Oui. En Suisse même, je pense, si je m'abuse, je pense qu'ils peuvent avoir un certificat avant de construire d'un géobiologue, avant de construire une maison, comme ça. Donc je pense que les gens ils vont de plus en plus y venir à ça. Parce que faut pas oublier qu'en Europe, quand même, la géobiologie est pratiquée en Angleterre, elle est pratiquée en Suisse, en Allemagne, elle est pratiquée en France, bien sûr, en Belgique. Alors qu'ici, on passe pour des rigolos, quoi, souvent. On s'en fout, nous savons ce que nous sommes, alors. On s'en balance. Mais en fait, la géobiologie, je dirais, c'est un aspect de la vie qui, en quelque sorte, a affaire. Les gens qui nous appellent à un niveau sont initiés à ça. C'est-à-dire, ils ont quand même une préconnaissance ou une connaissance dans ce domaine-là, et ils nous appellent. Mais c'est pas si. Écoutez, moi, ça fait 40 ans au Québec, je suis ici. Hein. On ne devient pas millionnaire. Non, c'est vraiment pas, hein. C'est pas le but. Là. Non, mais par contre, nous avons l'avantage souvent de tomber sur des gens sympathiques. Des gens sympathiques, j'ai pratiquement jamais rencontré
des personnes désagréables. Non, moi non plus. Non, J'ai toujours eu des expériences. c'est pas... D'après vous, quand quelqu'un voudrait se trouver un environnement, un lieu de vie, est-ce que vous seriez la première intervention, si on veut, qui Ouais. serait bénéfique sur un Ben oui, espace parce vie? que si quelqu'un veut construire une maison, C'est au ce qu'il y moins a de mieux. Ouais. qu'il la construise au bon endroit, quoi. OK. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on pourrait tendre vers ce genre d'action en début de projet, de vous appeler? Bah, moi, il y a des gens qui m'appellent pour ça, là. De Ouais, plus en ouais. plus. Oui, Ça oui, vient, moi aussi. ça Ouais. s'en vient de plus en plus. D'ailleurs, demain j'ai un contrat, justement, c'est pour situer l'emplacement De de maison. maisons à construire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Oui. Parce qu'après, il faut harmoniser s'il y a des problèmes. Oui. C'est ça. C'est mieux d'anticiper avant. Et ouais, non. En mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez nous partager comme un mot de la fin, en mot de fin? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous deux qui aimez beaucoup la Terre, qu'aimeriez-vous qui se passe au niveau de l'environnement pour que l'humain vive de mieux en mieux? Ben, que l'humain devienne plus conscient. C'est ça. Je pense que c'est Tout vraiment simplement. conscient de son environnement. Et puis de se mettre à l'écoute aussi de son environnement. De voir C'est ça. que- Parce que vous savez, le milieu où vous vivez, c'est quand même important. On vit pas bien n'importe où, c'est pas vrai. Alors c'est ça, c'est cette prise de conscience qui est nécessaire. Si la personne l'a pas, elle n'a rien à faire, bon, pas grave. On va pas se mettre à prêcher dans les rues. Hein. Non, non, c'est pas le. Donc la conscience est importante Oui, oui, dans le oui. développement d'un endroit où on veut vivre, comment on veut vivre. Ouais. comment on bâtit. Monsieur Bonneau, Monsieur Oui. Tremblay, merci. Merci à vous. Merci. Vas-y.